j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que le Barça pourra remporter la Liga cette saison ou même la Champions League? Là, je me pose vraiment beaucoup de questions parce qu'actuellement, le Barça est troisième de la Liga et on a toujours cette équipe de Girona en fait, qui ne veut pas perdre. Cette équipe vraiment m'énerve. C'est une équipe vraiment hachée et je crois que le Barça, d'ici 2 semaines, ils vont jouer contre cette équipe et là, franchement, ça sera un choc. Le premier de la Liga contre le troisième de la Liga, si on peut le dire ainsi. Je ne sais pas si c'est vraiment un vrai premier, mais bon, on va voir avec l'évolution, on va voir comment est-ce que cette équipe de Girona va réagir. On va voir comment est-ce que cette équipe va réussir à mener la danse, à maintenir le niveau. Pourquoi pas nous faire une surprise, mais bon, je ne crois pas, parce qu'on a quand même notre cher Barça. Je crois que le Barça, l'un de ses objectifs cette saison, c'est aussi c'est gagner cette Liga. C'est encore gagner la Liga pour la deuxième fois d'affilée, pourquoi pas. Et après, au niveau attaquant, nos attaquants ne sont plus trop en forme. Les attaquants du Barça ne sont plus très en forme. On a un Rafinha qui est pété depuis un certain temps, un Ferran Torres, vraiment qui peine à voir jouer. Et le seul récompense, c'est ce Lewandowski et Joao Félix. On rappelle, Lewandowski a fait un doublé contre Deportivo Alaves, souvent ainsi le Barça d'une catastrophe écologique. Mais bon, et aussi le Barça a viré Ansu Fati à Brighton. Voilà que Ansu Fati fait quand même du bien à Brighton. Déjà, il a sauvé Brighton en Europa League contre Ajax aller-retour en étant décisif en tous les deux rencontres. Ansu Fati, c'est déjà 2 buts, une passe décisive en Europa League. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, chasser un joueur de ce potentiel, ça m'a vraiment déçu. Lorsque la nouvelle est tombée en Fati en prêt à Brighton, ça a été vraiment HS. Ça m'a vraiment énervé parce que c'est vrai qu'Ansu Fati n'a pas le niveau de Messi et tout, mais bon, ça me faisait quand même plaisir de le voir jouer. J'aimais regarder le match à chaque fois que Ansu Fati jouait. J'ai écarté encore mes yeux comme ça, chaque fois qu'Ansu Fati était en position du ballon. Depuis qu'il est à Brighton, les choses ne semblent pas toujours s'arranger. Je vous rappelle que l'année passée, Ansu Fati a quand même débloqué le Barça sur pas mal de situations. On se rappelle aussi d'un match où Ansu Fati est entré, première touche de balle, et je crois que c'était contre Levante, première touche de balle, il a été décisif, là il est quitté du milieu de terrain jusqu'au but à baisse et a marqué un but incroyable. Et là, tout le Cameroun a dit oh yeah. Le nouveau Messi est de retour, Ansu Fati est de retour, mais sauf que après ça n'a pas trop duré, il n'a pas été épargné par les blessures. 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là. Franchement, la direction catalane en avait vraiment marre. Ils ont décidé de s'en débarrasser. Mais bon, il est là, Brighton, il est calme, il est posé, il fait son job, il est super épanoui et j'espère que l'année prochaine il va retourner au club pour nous apporter un peu de l'espérance de la Première Ligue. Parce que ça nous manque quand même, vous savez, Première Ligue, Liga, c'est 2 championnats quand même complètement différents. Mais bon, c'est un joueur qui me manque vraiment et Ansu Fati est vraiment incroyable. Contre City, il est encore décisif. Franchement, Ansu Fati est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et le Barça est actuellement troisième. On va donc pouvoir répondre à la question parce que ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo, c'était de savoir est-ce que le Barça pourra remporter la Liga. Je me dis, bon, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va aussi dépendre du Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid sont actuellement très en forme. Le dernier Classico, ils ont pété le Barça 3-1. Et franchement, je suis vraiment déçu. Parce que lorsque Bellingham n'avait pas joué ce match, je vous rappelle, on se disait que non, c'était Bellingham. Non, Bellingham a joué. Il a joué ce match. On dirait que mon esprit me joue des tours. À force d'être tourmenté par toutes ces défaites, toutes ces déceptions. Il a joué ce match. Je crois que ce soir,
il a pris un pli. Oui, je pense clairement que le Barça va remporter la Liga. Parce qu'après, c'est un championnat qu'il faut miser sur la constante. Il ne faut pas gagner 10 matchs d'affilée et après en perdre 15 autres qui suivent. Sinon, ça sera totalement claqué. Donc, clairement, je pense que le Barça a quand même les moyens de se faire. Parce qu'ils ont quand même Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants du monde, qui a d'ailleurs fait une masterclass contre Alaves en inscrivant un doublé, qui a donc sauvé le Barça dans une catastrophe. Si on a aussi un Joao Félix qui est incroyable, qui fait des débuts de saison incroyables. On a un Lamine Yamal qui monte en puissance, un Gundogan très costaud, un Gundogan très efficace, très impliqué, et un Pedri, le retour de Pedri. En bref, il ne veut pas vous réciter, vous parler de tous les joueurs, il ne veut pas vous décrire tous les joueurs. Donc, moi, je pense qu'on a quand même les moyens de se faire. Et après, le seul problème, ça reste quand même le Real de Madrid. Parce que le Real, on connaît que c'est une équipe qui... C'est difficile pour que cette équipe pète. J'espère quand même que cette fin de saison, la Liga, ils ne vont pas quand même accorder trop de pénalty au Real de Madrid. Sinon, ça sera quand même problématique à la fin de la saison dans les décomptes des points. Après, Girona, c'est une équipe qu'il ne faut pas trop s'en faire. On a aussi vu une équipe comme Girona qui... on croyait que non, ils devaient jouer la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils ont brûlé très vif comme un feu de paille et ils se sont aussi très vite éteints. Donc, quand cette équipe de Girona, c'est du feu de paille. Très vite, ils vont commencer à perdre des points et le Barça va remonter deuxième et après premier, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas quand même trop s'en faire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et de donner votre avis. Pourquoi pas, ça aiderait beaucoup la chaîne. Sur ce, ciao.